Bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que le week-end se déroule très très bien et que vous avez passé une excellente semaine. Donc voilà, je suis en train de tester une nouvelle technologie que m'a ramené mon équipe et voilà, je vous assure que je sais pas comment. Bonsoir. Voilà, donc mettez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous pensez et tout ça, voilà. Voilà. Bien, écoutez, je sais pas, il m'est poussé comme ça une envie. D'abord, de parler du massage génital ancestral indien, du fait qu'il est lié énormément à l'équilibre du corps, à l'équilibre de l'énergie du corps, à la stabilité des émotions, à la stabilité du mental, à la stabilité aussi de notre perception de la joie, de la protection, de la confiance. Et c'est vrai que beaucoup de gens me demandent souvent pourquoi avoir choisi de faire ce massage-là, parce que c'est pas, non seulement c'est pas commun, mais en plus les gens ont l'impression que euh, c'est pas, une femme ne devrait pas aller dans cette direction. Bon, pour commencer, donc les prêtresses sexuelles, les premières, étaient d'origine bantoue, donc de l'Afrique profonde, et s'étaient rendu compte que l'équilibre du corps humain partait de là. Voilà. Plus tard, partait de là, c'est-à-dire partait de la stabilité euh, de la zone génitale, aussi bien de l'homme que de la femme. Bonsoir. Bonsoir Mohamedou, j'espère que vous allez bien. Je disais, je testais une nouvelle technologie en même temps. Je me prends une envie de vous parler de certaines choses. Donc, et donc, ces femmes-là s'étaient rendues compte que euh, l'homme et la femme, quand leur zone génitale, que plus tard les Indiens ont prénommé chakra racine, les Chinois ont prénommé Tantien, euh, quand cette zone n'est pas équilibrée, il y a énormément de soucis, que ce soit de santé, hein, le système immunitaire est affaibli, la personne a du mal à avoir confiance en soi, déclenche des problèmes tels que le cancer de la prostate qui se parfois presque tout le temps chez l'homme va se déclencher parce que l'énergie à cet endroit-là n'est pas équilibrée. Et pour ne pas arranger les choses chez une femme, on va avoir des problèmes de frigidité, des problèmes comment dire, avec des pertes blanches qui virent au rose ou à l'orange parfois. Et voilà, et on peut faire tout ce qu'on veut. Il y a comme un déséquilibre à cet endroit-là. On a on ressent des douleurs, parfois des choses inconfortables. Et à certains moments même, ça a une odeur qu'on n'arrive pas à comprendre. Donc, ces prêtresses sexuelles qui ensuite sont de, on a les premières prêtresses sexuelles qui étaient bantoues. Ensuite, leurs connaissances ont voyagé jusque l'Inde profonde. Après, c'est arrivé en Chine. Voilà, il y a les prêtresses sexuelles, il y a les devadasis en Inde, il y a les tigresses blanches en Chine. Ensuite, c'est devenu les geishas au Japon. Bref, vous avez compris. Bon. Et donc, cette partie-là, ils se sont rendus compte, par exemple, les Indiens et les Chinois s'étaient rendus compte que le tantien, ou alors le chakra racine, combiné parfois avec le chakra sacré, si déjà le chakra racine n'est pas équilibré du tout, on tombe malade. Le corps s'acidifie. L'énergie se retrouve en cage et déclenche des maladies dans le corps. On a des problèmes de peau, on a des problèmes de respiration, on a les problèmes. Et là, c'est là où vous allez bien comprendre, parce que le ventre, il y a le cerveau du ventre. Et le ventre est donc
au niveau du nombril et le chakra sacré se retrouve légèrement en dessous du nombril. Donc, ces deux chakras-là, ces deux petits chakras-là, sont tellement dangereux dans l'équilibre de l'être humain chez un homme comme chez une femme que c'est comme un petit virus qui créerait des maladies énormes. Alors les médecins peuvent essayer de vous expliquer d'après leur compréhension que ça dépend de la façon de manger, ça dépend de la façon comment dire, la façon de vivre, si on est heureux ou pas. Voilà, vous voyez apparaître là les chakras, le chakra racine qui est en rouge, le rouge, hein, vous voyez la densité du rouge, la terre, voilà. Le chakra sacré tout en haut est orange et puis on monte. Mais ce que vous devez bien comprendre, c'est que vous voyez, c'est très important. La majorité des gens vont vous dire, pour s'en sortir dans la vie, il faut être en connexion, il faut que le sommet du crâne, c'est-à-dire le chakra coronal ou le chakra du troisième œil, soit équilibré parce que c'est ça qui est relié avec Dieu, la divinité et tout le reste. Et moi, ce qui est impressionnant, c'est que c'est là où le tantrisme shivaïque, cachemérien intervient, parce que c'est grâce à ce tantrisme-là, qui est une révolution, qu'on a compris que quand le chakra, c'est-à-dire que quand les deux chakras dont je suis en train de vous parler, le chakra racine et le chakra sacré, ne sont pas équilibrés, il n'y a aucun équilibre spirituel qui puisse fonctionner. Parce que, eh bien, et c'est là où le piège de la sexualité s'est refermé sur l'être humain, ces deux chakras de tête, là, les deux chakras qu'on dit spirituels, que vous voyez, le chakra coronal et le troisième œil, sont comme l'autre versant de la pièce du chakra racine et du chakra sacré. C'est-à-dire que vous avez besoin que les deux d'en bas soient équilibrés pour que les deux d'en haut s'enclenchent et ancrent. Alors, non, on ne peut pas répondre à ce niveau-là. Voilà. Pour que les deux s'ancrent, en fait, dans la réalité de la vie. Est-ce que vous comprenez où est le piège? Donc, au moment où on vous explique que la spiritualité est carrément une antinomie avec la sexualité, on oublie de vous expliquer que, à force d'essayer de chercher la compréhension spirituelle, sans comprendre son pendant avec l'équilibre de la compréhension sexuelle qu'on a malhonnêtement associé bizarrement au satanisme et tout le reste autour avec le pendant sexuel, on a biaisé les choses et on a mis l'être humain dans une situation compliquée. Toutes les maladies que vous allez voir sont des maladies internes auto-immunes qui sont déclenchées par le fait qu'il n'y a pas d'équilibre énergétique entre le chakra racine, le chakra sacré et les autres chakras qu'on essaye de promotionner autour en vous expliquant que vous devez être dans le monde spirituel. Et ce côté-là, où l'homme doit être aussi bien équilibré sur la terre que au ciel, je parle des deux chakras couronne, troisième œil, et chakra racine, chakra sacré, on n'a pas expliqué que justement, le fait de combattre, de faire combattre ces chakras entre eux, font déjà que les chakras du milieu, celui de la gorge, celui du plexus solaire, et celui, vous allez le voir, et celui du cœur, ne sont pas équilibrés. Et on a oublié d'expliquer aux gens que c'est un tout. C'est un mélange. Si le mélange ne fonctionne pas, rien ne fonctionne. Et là où c'est déstabilisant, c'est que vous allez voir les gens qui aiment faire la guerre, les gens qui se mettent en colère constamment, les gens qui tombent malades constamment, les gens qui sont
dans un comportement comment dire, les gens qui veulent toujours avoir raison, les gens qui veulent toujours être au-dessus des autres, les gens qu'on peut manipuler facilement, les gens qui ne servent que leurs intérêts personnels, tout ça uniquement parce que le chakra sacré a une énergie déséquilibrée. Et là, on se pose une question. Pourquoi, dans ce cas, avoir diabolisé autant la sexualité? Mais pour une raison simple. Dites-moi sincèrement, quand vous voyez une histoire comme l'histoire de la Chine ancienne où on vous explique qu'un mauvais médecin, alors, oui, bonsoir à vous tous, hein, bonsoir à vous tous. Quand on vous explique pardon, dans l'histoire chinoise qu'un mauvais médecin est un médecin qui a des patients malades. C'est-à-dire que son travail est de faire que personne ne tombe malade. Et c'est d'ailleurs, quand on voit l'acupuncture est l'autre pendant des points marma. Et les points marma se focalisent sur les chakras et les méridiens. Je ne vais pas vous parler des méridiens ici parce que c'est supra. Voilà. Donc, vous les voyez, les méridiens, vous voyez ça. Les méridiens sont une carte, une route. Quand vous avez une carte d'une route, ce sont les méridiens. Quand vous avez la carte de l'énergie, les fluctuations énergétiques dans le corps, ce sont les méridiens. Quand vous avez les fluctuations des humeurs, émotionnalité, tout le reste, ce sont les méridiens. Les gens que vous allez avoir aux côtés de vous qui sont psychopathes, tueurs en série et tout le reste, c'est une fluctuation des méridiens. Et tout ça, comme vous pouvez le voir, tout ça, il y a un centre névralgique, quelque chose par où tout commence, c'est le chakra racine. Est-ce que vous comprenez un peu? Là où on a tendu un piège, fabuleux d'ailleurs, je trouve que c'est du génie, à tout le monde. Et là, on se dit, pourquoi dans ce cas, que ce soit l'homme ou la femme, trouve que toucher à son sexe, à sa verge, à sa zone génitale, c'est un drame, c'est un péché, il ne faut pas faire ça. Parce que, mais bien sûr qu'on veut que vous tombiez malade. Je vous dis ça sans... Comment dire? J'essaye pas de vous effrayer, j'essaye de vous expliquer quelque chose que les maîtres ont compris depuis la nuit des temps et quelque chose que aujourd'hui les plus grands médecins, en tout cas qui abandonnent la vision de la médecine, il y a quelqu'un dont j'ai envie de vous parler, je ne connais pas, je ne me souviens pas de son nom, mais je sais qu'il y a Newton dans son nom, quelque chose comme ça, c'est un, je crois qu'il est médecin ou quelque chose comme ça, qui parle. Il ne sait peut-être qu'il sait qu'il parle de l'énergie. Mais c'est tellement dramatique cette histoire que c'est profond. Voilà, c'est profond. Alors, le massage génital, quand il a été créé, c'est parce que les prêtresses sexuelles, profondément Beida Bantou, avaient découvert. Alors, il s'appelle Bruce Lipton, le monsieur. Voilà, excellent. Bruce Lipton, je viens de le retrouver, le monsieur. Et il parle fabuleusement bien de l'impact de l'énergie dans la santé, dans le corps, dans le bien-être, dans la longévité, dans la compréhension spirituelle. Et tout ceci, personne n'ose le dire ouvertement. Tant que le chakra racine n'est pas équilibré, ça ne fonctionne pas. Or, comment dire, la terre, la vie, l'expérience, le vécu est vraiment impacté par la pensée, la parole, et pour intensifier les choses, le geste, l'action. Bon. Alors, ces prêtresses sexuelles créent donc le massage génital parce qu'elles se rendent compte qu'il y a des maladies qui commencent à apparaître, on ne sait pas pourquoi. Et au moment où elles créent le massage génital pour l'homme et
le massage génital pour la femme, hein, parce que le yoni massage, c'est un nom que les Indiens ont donné. Le massage génital ancestral indien, c'est donné par des Indiens. Mais à la base, quand les Beidas créent cela, c'est vraiment pour équilibrer. Et qu'est-ce qu'ils se rendent compte? Ils se rendent compte que les hommes tombent moins malades. Il y a moins de fous. Est-ce que vous comprenez un peu ce que j'essaye de vous faire comprendre? Il y a des hommes qui ont été attaqués de folie, qui se sont retrouvés parfois avec un corps très acide, acidifié, qui tombaient malades tout le temps parce qu'ils recevaient régulièrement des massages génitaux et qu'ils marchaient un certain nombre de temps régulièrement par jour. Le cerveau, c'est-à-dire que où se trouve le chakra du troisième œil et le chakra coronal, sans oublier le chakra de la gorge, s'est retrouvé équilibré parce que justement le chakra racine a été équilibré et que le chakra sacré a exprimé le bien-être de l'équilibre. Alors l'énergie, on ne le voit pas. On ne voit pas l'énergie comme on ne voit pas le vent. Enfin, on sent le vent, mais on ne le voit pas vraiment. Il faut des appareils. Mais l'énergie, c'est ce qui constitue l'univers. C'est ce qui constitue la planète. C'est ce qui constitue la Terre. Et c'est ce qui constitue votre corps. Cette énergie, quand il est déséquilibré, quand elle est déséquilibrée, pardon, on a des maladies auto-immunes. Le cancer en est une révélation, je pourrais même le dire. Quand quelqu'un vous dit qu'on va trouver un remède contre le cancer, une maladie auto-immune qui est déclenchée à l'intérieur du corps et par le corps, et pour régler un déséquilibre énergétique, ça veut dire que le jour où ils vont trouver ça, ils vont déclencher une maladie plus grave qui va attaquer encore plus fort le corps, parce que ça se règle à l'intérieur du corps. Et je peux vous dire une chose, le massage génital, là où moi j'ai trouvé que c'était une invention extraordinaire, c'est que on rendait les guerriers plus forts avec ce massage. On rendait les princes beaucoup plus forts, les rois beaucoup plus forts. On faisait d'eux des gens qu'on ne pouvait pas corrompre, qui étaient très intelligents, qui étaient malins et qui ne pouvaient pas se faire manipuler. Regardez les gouvernants des pays africains. On ne réalise pas. Hein. Regardez les gouvernants du monde. À quel point ils sont attirés par la guerre, les coups de pression. Vouloir, en Afrique par exemple, prendre de l'argent, aller ailleurs, vouloir... Tout ça, pourquoi? Parce que le chakra sacré et le chakra racine surtout n'est pas équilibré. Alors oui, je suis en train de vous parler de choses dont on ne parle pas. Je suis en train de vous parler de choses qui sont cachées. Hein, qui sont cachées quand vous allez dans ce qu'on appelle les grandes sectes et tout le reste. On le sait ça. On le sait peut-être très mal, mais on le sait. Pourquoi la sexualité est l'élément qui fait partie de tous les éléments de sorcellerie, de tous les éléments de secte, de tous les éléments. On connaît l'histoire au Vatican, il y a eu des papes qui passaient leur temps à vilipender leur sexe, leur sperme et tout ce qu'il y avait autour. Tout le monde le savait, mais bon. Bah. Alors, je vais vous dire une chose. Je me suis dit, il y a énormément de gens qui m'ont écrit. J'ai eu au moins 50 personnes en 24 heures carrément qui m'ont écrit depuis que j'ai parlé de ce live que j'allais faire bientôt. Donc, excusez-moi, je vais me sécher un peu mon nez. Donc, ils m'ont écrit pour me dire que est-ce que je ne peux pas faire une promotion. Alors, je me suis dit, ok, d'accord. Je vais me donner 2 mois. Ok, 2 mois. Où je vais baisser mes prix par rapport au massage que je pratique et où je vais accueillir ceux qui veulent prendre des rendez-vous pour qu'ils viennent découvrir le massage. En ce qui concerne les femmes, beaucoup de gens, vous savez que j'ai formé Kinan Bess et tout le reste. Kinan Bess va pouvoir m'accompagner pour
le massage génital des femmes, puisqu'il est maître en art sexuel ancien maintenant. Il a été formé, je l'ai formé pendant 14 ans, ça fait une sacrée trotte. Et lui aussi, il est allé à la rencontre des maîtres taoïstes, des maîtres bouddhistes. Et voilà, il a perfectionné vraiment sa compréhension avec tout cela. Vous avez vu, certains d'entre vous, un live que nous avons fait sur... oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Vous avez peut-être vu un live que nous avons fait sur YouTube à deux. Ça fait, là maintenant, ça va faire, il part sur 7 mois, sans éjaculation, sans masturbation. Mais avant, il avait fait des cycles, pardon, de 18 mois, d'un peu plus. Donc, c'est quelqu'un vraiment qui est rentré dans la profondeur de la compréhension de la sexualité taoïste et tantrique. Ce qui fait que il est devenu quasiment ce qu'on appelle un yogi, parce que c'est comme ça qu'on appelle les personnes. Alors, en Chine, on va l'appeler un dragon de jade. Voilà. En Inde, on va l'appeler un yogi carrément, parce que il comprend la spiritualité. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de mathématiques. C'est quelqu'un qui a arrêté de se masturber, d'éjaculer. Il a des relations sexuelles avec sa partenaire, aucun problème. Donc, vous comprenez un peu la maîtrise. Donc, il comprend l'énergie structurelle de la femme et il sait comment équilibrer l'énergie de la femme par ce massage. Donc, je suis toute mon équipe en train de travailler sur une nouvelle page qui va parler de sexualité et je vous ferai la présentation de la page quand ça sera le moment. Maintenant qu'avec ce nouveau logiciel, apparemment ça marche et que j'arrive à passer et à vous parler avec ce logiciel, on aura l'occasion d'afficher effectivement énormément de choses. Voilà, ça va être pas mal. Donc, lui, il va pouvoir masser des femmes qui le souhaitent. Et nous allons commencer à faire un travail, c'est-à-dire un travail sur les couples. Nous allons commencer à faire des massages de couple ensemble et qu'on se comprenne bien. Tous ceux dans la tête qui cherchent spécialement à coucher avec quelqu'un et voilà, ces idées que vous avez, il faut mettre ça de côté. J'ai fait une vidéo sur YouTube où je parle des dangers comment dire, où je parle des dangers de ceux qui vont rencontrer des femmes pour coucher avec sous prétexte de massage. Faites très attention parce que on ne comprend pas que l'énergie est... Vous êtes énergie. L'énergie est tout ce que vous êtes. Vous tombez malade des fois à cause de certaines choses énergétiques dont vous n'avez même pas le contrôle, alors que ce serait très facile de faire attention. Donc voilà, on va commencer des massages de couple. On va faire un espace dans le nouveau site que je chante, sur lequel mon équipe est en train de travailler, qui va nous permettre de former les couples, de former les femmes, les formations en ligne, pour que effectivement ils arrivent à que les femmes se centrent sur leur partenaire, comprennent la sexualité, comprennent le mouvement énergétique lié à la sexualité et à la spiritualité et deviennent absolument ce qu'on appelait à l'époque de vraies petites prêtresses. Et les hommes aussi auront leur formation pour comprendre, pour maîtriser leur énergie. Maintenant, il y a une dernière chose que je dois vous dire. Bon, vous allez sûrement voir Kinan apparaître, enfin sa photo ou quelque chose comme ça. Mais la dernière chose que je dois vous dire, qui est très importante, c'est que on parle de pollution, on parle d'éléments endocriniens qui pourraient agir de mauvaise façon sur le corps humain. On parle énormément de choses. L'homme, le fait, voilà, vous voyez la photo de Kinan qui apparaît. Donc voilà, Kinan, ça fait longtemps qu'on me demande d'avoir un apprenti. Lui, en plus, il est devenu maître en art sexuel ancien. Voilà, donc il y aura des moments où on fera des lives ensemble où lui, parce qu'il parle couramment anglais, moi aussi je parle anglais, mais ça fait longtemps que je n'ai pas pratiqué, surtout parce que j'ai fait le choix il y a très très longtemps de parler qu'en français, parce que je me disais que dans le monde anglo-saxon il y avait énormément de gens qui parlaient déjà de spiritualité, jusqu'à ce que beaucoup de gens me contactent pour me dire que ce n'était pas vrai, et voilà. Et en plus, je suis le seul maître en art de vivre ancestraux dans le monde, donc il faut bien que je prenne ma place aussi bien chez les anglophones que chez les francophones. Donc, nous allons travailler sur cette thématique de couple tous les deux,
Ça va nous arriver de masser des couples, si les couples le choisissent. Mais en même temps, nous allons former les gens en ligne et ça sera, je crois, sous abonnement ou quelque chose comme ça. Bien, je vais vous tenir au courant de tout ça. Mais je me suis dit qu'on va arrêter de jouer, on va rentrer dans les vraies choses. Je pense que pendant très très longtemps, pendant des années, j'ai laissé les gens venir à leur rythme. Maintenant, en tant que Beida, maître en art de vivre ancestraux que je suis, il faut que je commence à vous parler des choses vraiment très très profondes. Donc voilà, voilà, je salue tout le monde, j'embrasse tout le monde. Euh, je vais vous laisser une dizaine de minutes. Si vous avez des questions à me poser, je pourrais les voir directement. Donc, je vous laisse une dizaine de minutes pour me poser vos questions. Si vous n'avez pas de questions, au bout de 10 minutes, on va arrêter parce que le but non plus n'est pas voilà, de errer hein, en attendant. Donc, voilà, si vous avez des questions, profitez-en, posez-les-moi. Je vais vous répondre directement. Sinon, voilà, nous allons pouvoir évoluer dans une, voilà, dans notre direction. Voilà, donc voilà, je vous laisse 10 minutes comme je vous disais. Il y a des gens qui m'écrivent sur Messenger en même temps. Donc voilà. Donc je vous laisse poser des questions si vous en avez. Non, j'étais en train de lire. Voilà. Donc, je vois pas de questions apparaître. Je vais essayer de... ben, si vous me voyez pas, c'est pas grave. Hein. Alors, Stéphane, oui, je pratique le massage génital aussi pour les femmes. Je pratique le massage génital aussi pour les femmes. Et comme je disais tout à l'heure, il faut que Kinan ait de la pratique. Et comme il est maître en art sexuel ancien, alors, oui, on propose énormément de choses pour équilibrer les chakras. Mais je vais vous dire, euh, au lieu souvent d'aller chercher très loin, il faut souvent prendre les choses simples. Le chakra sacré s'équilibre totalement quand le chakra racine, son énergie est totalement équilibrée. C'est comme des espèces de jauges. Chaque chakra est une espèce de jauge. Quand le chakra racine a son énergie qui est équilibrée, c'est-à-dire que il n'y a pas trop d'énergie qui reste enfermée en cage comme un lion, ce qui rend l'énergie complètement désordonnée et crée des effets secondaires. Quand l'énergie est équilibrée dans le chakra racine, l'énergie en plus monte. Voilà, c'est aussi simple que ça. Monte et commence à remplir le chakra sacré et le fait briller encore plus. Par contre, c'est important cette question. Par contre, si vous vous habituez à vous énerver, à fumer, à manger n'importe comment, à ne pas dormir assez, à faire des choses qui vous bouffent de l'énergie à chaque fois que l'énergie va commencer à monter dans chaque chakra pour l'équilibrer, vous allez vider la jauge. Et ça, vous pouvez prendre des compléments alimentaires. Vous pouvez aller voir des gens qui vont équilibrer votre énergie. Vous pouvez aller voir des acupuncteurs si ça vous chante. Vous pouvez même voir des médecins si vous voulez. Mais le médecin n'est pas vous. Il ne pourra pas équilibrer les choses pour vous. D'accord?
Et moi, ce que je trouve impressionnant dans le massage génital, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi de le pratiquer, le massage génital ancestral indien, ça n'a rien à voir hein, avec le massage du lingam, rien du tout. Parce que le massage génital ancestral indien, ou le premier que les pionniers prêtresses Beida faisaient, est centré uniquement sur la connexion universelle qu'on projette dans le corps physique et par les mains de la prêtresse. Bon, et en plus de tout ça, comme c'est un massage qui oblige, ça vous oblige à être présent, ça vous oblige à ressentir ce qui se passe dans votre corps. Ça vous oblige à vivre cette espèce de sentiment de vague, de va-et-vient des émotions qui vous chamboulent tout le corps et qui vous oblige à être là. C'est comme ça qu'on profite en même temps. En tout cas, moi, je le fais. Je sais que je suis peut-être la seule à pratiquer le massage génital ancestral indien traditionnel tel qu'il était fait par les anciennes prêtresses. Ça vous oblige à équilibrer vos chakras, à faire briller de plus vos, c'est-à-dire qu'à rééquilibrer aussi vos méridiens. Ça travaille directement sur votre système immunitaire. Il faut savoir que les cellules que vous voyez dans le corps ont une vitesse d'exécution que la plupart des gens ne connaissent pas. La science a bien expliqué qu'en certain âge, après certaines expériences, oui, les cellules, mais ce que la science n'a jamais su, c'est que les cellules, dans un univers d'amour et de plaisir profond et intense, où on lit la spiritualité et le physique, et où un homme est capable de contrôler son éjaculation pendant qu'il prend du plaisir, les cellules se reconditionnent rapidement. Voilà, ça défie tout ce que vous pouvez imaginer. Demandez juste aux physiciens quantiques qu'est-ce qui se passe avec les atomes quand on les regarde et quand on ne les regarde pas. Quand on se rend compte que les atomes sont capables de reproduire ce que vous pensez dans votre tête quand vous les regardez et que quand vous ne les regardez pas, elles font quelque chose de totalement autonome. Vous comprenez qu'il y a encore trop de choses. Aujourd'hui, les plus grands physiciens quantiques, les plus grands scientifiques se rendent compte qu'ils n'ont même pas encore la connaissance de 2% de l'univers. Ils sont encore à tâtons. Donc, quand vous vous rendez compte que les maîtres Beida, vous vous rendez compte que les grands maîtres yoginis indiens, chinois ont compris que pour maîtriser l'univers, il faut s'abandonner et laisser l'univers vous enseigner. Et que c'est comme ça qu'on découvre qu'il y a 64 temps, 64 procédures hein, dans la compréhension de soi-même, dans la compréhension de son évolution personnelle. Et puis quand on vous explique qu'il faut maîtriser son yin, son yang, son bois, son feu, son eau, son métal. Voilà, je suis maître en art de vivre ancestraux. Je peux vous dire que tout ça là, j'ai dû bouffer tout ça là pendant plus de 19 ans. Donc, je peux vous dire que c'est... Voilà. Donc, on peut soigner énormément. Tout, carrément. Et on peut donner les clés à chacun de faire ce qu'il a à faire, que ce soit un homme, que ce soit une femme, avec le massage génital ou dans le couple. Parce que quand je vous parle du massage génital, on se demande, est-ce qu'on va aller l'avoir tout le temps? Non, je vais vous donner les clés dans l'abonnement que vous aurez pour savoir quoi faire dans votre couple, pour savoir quoi faire avec votre partenaire, pour savoir quoi faire quand quelque chose se dégrade dans votre vie, comment se centrer, tout ça. Donc, vous voyez, il y aura un côté sexuel, hein, prêtresse, et il y aura un autre côté Beida, où vous allez avoir les deux, chakra racine, chakra sacré, ça sera complètement la prêtresse sexuelle, et vous aurez chakra de la gorge, troisième œil, chakra coronal, Beida. Voilà, vous avez tout. Les chakras du milieu, ne pensez pas que je les oublie, mais c'est parce que quand le chakra racine est sacré, la jauge énergétique est pleine et équilibrée, et que ceux d'en haut sont équilibrés, ceux du milieu le sont automatiquement. Hein? C'est pas qu'on les abandonne, c'est pas qu'on les oublie, ça n'a rien à voir. Donc, oui, le massage génital féminin, je le pratique. Kinan va dorénavant travailler avec moi.
les femmes qui le souhaitent, voilà, pourront le rencontrer pour ça. Et les couples qui voudront apprendre des choses, on pourra leur apprendre tous les deux, Kinan et moi, parce que je me suis bien rendu compte, et beaucoup de gens me l'ont posé cette question depuis des années, ça fait 5 ans qu'on n'arrête pas de me le dire, oui, on a besoin de deux énergies, yin et yang, qui nous montrent, voilà, j'ai choisi l'énergie yang en question, voilà, et ok, alors, oh, Stéphane, merci pour lui. Merci pour lui. Alors, je ne vois pas d'autres questions. J'ai répondu à la question de Stéphane, c'est tout. Ben écoutez, c'était donc un test. Je me rends compte que ça se passe, voilà. Euh, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un excellent fin de week-end, une excellente semaine. Voilà, bisous. Voilà, c'était Maître d'Amkaya, maître en art de vivre ancestraux et coach de vie. Au revoir.